Bienvenue à toutes et à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au business des chansons de Noël. Et oui, c'est enfin cette période où Mariah Carey est enfin ressortie avec son compte à rebours sur Instagram, Wham est encore rentré en rotation dans vos enceintes, et puis peut-être que d'ici une dizaine de jours vous pourrez plus les écouter. Pourtant, c'est des chansons qui reviennent chaque année, toujours avec la même intensité, on les entend partout, que ce soit dans les centres commerciaux, que ce soit quand on est en famille, réunis à la maison. Ces chansons de Noël, en réalité, elles ont une histoire, elles ne sont pas apparues par hasard, ça a été une réflexion à la fois marketing et de marché, qui tient ses origines dans un contexte religieux. On va s'intéresser à tout ça et essayer de comprendre aujourd'hui quels sont les morceaux de Noël qui reviennent chaque année et qui cartonnent tout en termes de stream et en termes de statistiques. Et on va essayer aussi de comprendre combien ça génère concrètement. Vous allez voir que c'est des chiffres qui donnent le tournis. Alors, ces chansons de Noël, d'où elles viennent et pourquoi un tel succès? Alors, pour comprendre d'où elles viennent, il faut revenir au XXe siècle et au tout début de la Seconde Guerre mondiale, où à l'époque, il y a effectivement déjà une sacralisation de Noël, mais avec une approche plutôt religieuse. On a des premiers auteurs, compositeurs et artistes qui vont réfléchir à finalement composer des œuvres et des morceaux qui vont être écoutés en famille à l'occasion des fêtes de fin d'année. À cette époque-là, on a par exemple Bing Crosby qui en 1942 a sorti le morceau White Christmas. Of a white Christmas. On verra après qu'il reste aujourd'hui l'un des morceaux les plus écoutés chaque année, même en 2024, mais on avait une approche qui était très traditionnelle dans la composition et le processus créatif. C'est que dans les années 80 que la pop et le rock vont s'approprier Noël et finalement commencer à sortir tout un ensemble de compilations, d'albums qui sont dédiés aux fêtes de fin d'année. Il faut imaginer que déjà dans les années 40, une chanson de Noël, c'était un hit, c'était un banger. Donc c'est très simple, si on prend le cas de White Christmas, c'était le single le plus vendu au monde, voire même le single le plus vendu de tous les temps en physique, avec plus de 50 millions de ventes à travers le globe, et qui redeviendra le top 1 en décembre 43, puis en décembre 44, malgré le contexte tumultueux et malheureux de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec White Christmas, c'est le premier cas concret d'un morceau qui s'installe dans une saisonnalité, qui va démontrer de la récurrence, et qui va redevenir top 1 des charts plusieurs années après sa sortie. Le deuxième cas concret qui illustre bien justement cette traîne de Noël qui va prendre place dans les années 40, c'est Rodolphe le renne au nez rouge. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, une œuvre qui a été composée en 1949 et qui va être le premier morceau à être top 1 Billboard l'année 1949 au moment de Noël, avant de disparaître complètement et de ne plus être écouté dans les mois qui suivent. Avec ces deux œuvres-là, on a posé les fondamentaux, les bases. C'est ça qui a commencé à donner de l'essor aux chansons de Noël. Mais c'est finalement dans les années 80 où ça va devenir une véritable trend, c'est-à-dire que ça va être un vrai mouvement populaire, tout simplement puisque, au-delà de son caractère religieux, Noël va être synonyme de réunion familiale. Précédemment dominé par des hits de jazz ou de chansons d'après-guerre, finalement la pop et le rock s'approprient peu à peu Noël. On est d'un coup sur des morceaux qui sont moins religieux, plus festifs, voire dans certains cas romantiques et sentimentaux, ce qui permet finalement de toucher un public bien plus large, notamment du fait qu'on rentre dans l'ère de la société de consommation, et donc Noël, au-delà de son caractère religieux encore une fois, devient aussi une fête qui prône la consommation. Et alors là, ça prend une proportion démesurée dès qu'on arrive au début des années 90. Dites-vous bien qu'il y a carrément un genre musical qui s'appelle Seasonal Holidays qui a été créé par les maisons de disques pour pouvoir faire de la curation et organiser des playlists de Noël et des compilations qui finalement s'arrachent dans les magasins, que ce soit à 60 jours de Noël ou bien quelques jours après. Et là, on n'est plus du tout dans le contexte religieux des années 40. Maintenant, les chansons de Noël mettent carrément l'accent sur l'amour, l'intimité. C'est simplement dans des sonorités inspirées des années 60 qu'on va retrouver ce contexte de Noël avec des percussions qui sont bien spécifiques à cette période-là et qui font que ces morceaux, finalement, même s'ils parlent d'amour, ils sont dans les playlists de Noël que vous écoutez chaque année. Le morceau qui incarne le mieux ce passage à finalement des titres mainstream qui vont chercher à être le plus populaire possible, c'est All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, qui est sorti en 1994 et qui est devenu numéro 1 au top Billboard et qui 25 ans après continue à garder cette position le temps d'une semaine dans l'année. Pourtant, c'est une chanson qui parle d'amour, elle ne prône pas du tout les valeurs familiales ou une dimension religieuse. Mais c'est là qu'on voit le caractère populaire de ces chansons-là.
Alors évidemment, cette trend, elle est pas passée inaperçue. Et vous allez deviner qui a compris ça, les maisons de disques. Les maisons de disques commencent petit à petit à produire des compilations ou des albums de Noël. Ils vont tout simplement faire appel aux stars de l'époque pour pouvoir enregistrer des morceaux qui vont être dédiés à ces fêtes-là, qui vont sortir en général au mois d'octobre ou au mois de novembre pour remplir les bacs, que ce soit à travers des CD ou des vinyles, et finalement que des foyers entiers puissent écouter ces morceaux-là le temps des fêtes de fin d'année. Et là, les maisons de disques, elles ont complètement retravaillé finalement la direction artistique de ces morceaux-là. On est sur des mélodies qui sont extrêmement festives, on est sur des paroles puissantes, on n'est plus du tout dans la chansonnette à un instrument qu'on avait au début du XXe siècle. Et alors qui dit plan commercial et stratégique, c'est pas tout de créer l'œuvre, de mettre l'album dans les bacs. Le vrai sujet, c'est aussi sa diffusion, sa distribution. Les maisons de disques vont aussi réfléchir à tout un système qui va faire en sorte que vous, moi, tout le monde finalement écoute ces chansons à chaque Noël. C'est la synchronisation et les partenariats commerciaux. Donc ces chansons, une fois qu'elles ont été enregistrées, au-delà d'être vendues au format physique dans les années 80 et 90, elles vont aussi être placées dans des dizaines et des dizaines de publicités, que ce soit des publicités sur le thème de Noël ou que ce soit d'ailleurs des films qui ont justement cette dimension de Noël. On peut évidemment penser à Maman, j'ai raté l'avion, toute cette dynamique-là, les films Disney qui aujourd'hui sont des films qui reviennent eux aussi de manière saisonnière et qui sont regardés par des centaines de millions de foyers, toujours la même semaine de l'année. Et on connaît également la dimension qu'a pris Noël à travers la manière que les marques utilisent cet événement pour tout simplement vendre plus de produits. Si on pense à Coca-Cola par exemple, McDonald's, Amazon, c'est des sociétés qui en fait dépendent de Noël pour atteindre certains objectifs de chiffre d'affaires. Et donc à travers cet écosystème-là, les compilations et les chansons de Noël ont commencé à prendre de l'ampleur et au-delà de leur dimension opportuniste, c'est-à-dire qu'à l'époque on se disait juste tiens on va sortir une compilation ou un album pour aller vendre davantage de CD à la fin de l'année. Non, maintenant, on est carrément rentré dans une verticale qui est critique pour les maisons de disques, pour les artistes à la fin de chaque année, puisque ça représente une manne financière qui est considérable. Donc voilà comment est-ce qu'en 40 ans, on est passé d'un simple phénomène culturel où des artistes-interprètes et des auteurs-compositeurs profitaient de l'événement de Noël pour proposer de nouvelles créations, à finalement un rendez-vous incontournable de l'industrie, à travers lequel à la fois les maisons de disques, les artistes, mais aussi les marques ont un enjeu de chiffre d'affaires colossal. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'à l'occasion de cette vidéo, on a récupéré tout un tas de données, de statistiques qui nous ont permis de dessiner le top 10 des chansons de Noël, qui reviennent nous hanter chaque année pendant quelques jours, et qui finalement explose tous les scores en termes de revenus générés et de streaming. Donc pour faire ce top 10, on a récupéré les chansons les plus streamées et qui font le plus de ventes au moment de Noël, mais ce qu'on a voulu regarder, c'est surtout combien de streams elles faisaient quelques semaines avant le mois de novembre et de décembre, et pour les comparer, on a fait un total sur les 60 jours qui constituent ces fêtes de fin d'année. Numéro 10 pour commencer ce classement, Sleigh Ride de The Ronettes. Just see those sleigh bells jingle and ring, tingle, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Sorti en 1963 et produit par Phil Spector, qui est un producteur reconnu puisqu'il a créé la technique du Wall of Sound, le mur du son, qui en saturant les bandes d'un morceau rend les pistes dansantes et festives, et justement ça préserve ce caractère indémodable et festif dont font preuve toutes les chansons de Noël. L'album A Christmas Gift for You est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs albums de Noël all-time, où Sleigh Ride est justement l'un des singles principaux. Alors Sleigh Ride, en octobre 2023, le morceau générait aux environs 180 000 streams premium et freemium par semaine, donc ça c'est la stat de départ. Puis en novembre et en décembre 2023, c'est en moyenne 3 200 000 streams par semaine et un pic à 9 600 000 streams seulement le jour du 25 décembre. Ça fait un total de 143 millions de streams en 60 jours. Top 9 de ce classement, It's the Most Wonderful Time of the Year de Andy Williams. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. Écrit et composé en 1963 par Edward Paula et George Weil, c'est un morceau que vous connaissez toutes et tous. Il y a de nombreuses campagnes publicitaires très connues qui ont utilisé ce morceau, comme celle de Coca-Cola. On retrouve tout le temps ce morceau dans des émissions spéciales de Noël, des films et des séries, ce qui rend finalement cette chanson incontournable. C'est un classique indétachable de Noël. Bon, la chanson elle a atteint le top 5 du Billboard Hot 100 en 2020 au Royaume-Uni. Alors si ce morceau a eu autant de succès, c'est évidemment parce qu'il célèbre Noël, mais c'est aussi parce qu'il est considéré comme universel. Il célèbre l'ensemble des traditions festives de fin d'année, peu importe le rattachement religieux ou peu importe le pays dans lequel on se trouve. En octobre 2023, le morceau cumulait 118 000 streams par semaine, et puis en novembre et en décembre 2023, on est passé à 3 200 000 streams par semaine,
avec un pic le jour de Noël à 9 700 000 streams. Ça nous fait un total de 147 millions de streams en 60 jours. C'est colossal, d'autant plus que le morceau est sorti il y a plus de 50 ans maintenant. À la 8e position du classement, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow de Dean Martin. Frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Donc c'est une œuvre qui a été écrite en 1945, qui est sortie en 1959 et qu'on connaît tous, notamment grâce aux nombreuses synchronisations dont il a fait l'objet. Il suffit de penser à Die Hard qui est sorti en 1988 ou L'Arme Fatale. Au-delà de toutes ces références cinématographiques, le morceau a atteint 500 millions de streams en 2021 sur Spotify, ce qui est encore une fois une prouesse pour un morceau qui est sorti il y a si longtemps. Bon, il faut évidemment prendre en compte que le morceau ne dure qu'une minute 57, donc on comptabilise les streams beaucoup plus rapidement. Et pour faire un rappel avec l'aspect commercial autour des chansons de Noël, une marque comme Kinder, pour qui c'est un événement majeur, avait utilisé la chanson dans sa pub sortie en 2010, on a tous vu, peu importe l'âge qu'on a. Côté statistique, c'est encore énorme pour un morceau qui est sorti juste avant les années 60. En octobre 2023, il faisait aux environs de 90 000 streams par semaine, et puis en novembre et en décembre 2023, on est passé à 3 400 000 streams par semaine, et un pic à 9 800 000 le 25 décembre. Donc ça fait un total de 149 700 000 streams en 60 jours. C'est juste incroyable pour un morceau qui est si vieux maintenant. Le morceau qui arrive 7ème de ce classement des morceaux de Noël, c'est Underneath the Tree de Kelly Clarkson. Ce qui est intéressant avec ce morceau qui est chanté par Kelly Clarkson, c'est que c'est la première œuvre qu'on peut considérer comme moderne ou contemporaine qui rentre dans ce top. Donc inspirée par le succès de Mariah Carey, dont on va reparler par la suite, Kelly Clarkson, elle souhaite également prendre une place dans les charts de Noël, et elle est évidemment pas la seule. Mais elle y arrivera vraiment. Donc entre utilisation des sons traditionnels de Noël et le romantisme des fêtes de fin d'année, de passer Noël en famille autour d'une belle table et avec des plats réconfortants, on a aussi un style pop et soul qui va venir moderniser les genres des chansons de Noël. On avait parlé tout à l'heure de la création d'un genre musical dédié, le Seasonal Holidays. Là, on a carrément maintenant des nouvelles couleurs qui viennent moderniser ces chansons. Kelly Clarkson, elle a réussi son coup. Le morceau rentre dans le top 100 Billboard et au UK Singles Charts dès sa sortie. Et d'année en année, la chanson gagne en popularité. Côté stats, eh ben c'est très simple, c'est juste colossal aussi. En octobre 2023, le morceau générait aux environs de 100 000 streams par semaine. Et puis quelques jours plus tard, donc en novembre ou en décembre 2023, c'est en moyenne 3 100 000 streams par semaine, avec un pic à 9 200 000 streams le 25 décembre. Là, on a passé la barre des 150 millions, ce morceau il cumule 154 400 000 streams en 60 jours. 6ème de notre classement des chansons de Noël, celui-là il est interprété par Ariana Grande et c'est Santa Tell Me. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Sortie en 2014, Ariana Grande, elle a suivi l'exemple de Kelly Clarkson. Elle a souhaité prendre une place à Noël suite au succès de son projet Christmas Kisses qui était sorti un an avant. Alors elle a utilisé évidemment des influences pop et R&B pour actualiser justement cette vibe de Noël. On y trouve des thèmes romantiques, une certaine incertitude amoureuse, ce qui rend le morceau en fait hyper pertinent pour un public beaucoup plus jeune qui jusqu'ici était moins touché par les chansons de Noël qu'on avait vu sortir au cours des décennies précédentes. Donc Ariana Grande a apporté une nouvelle vague et a modernisé finalement les chansons de Noël. C'est pour ça que le morceau, seulement 6 ans après sa sortie, a atteint 500 millions de streams sur Spotify et a été certifié platine aux États-Unis et au Royaume-Uni. Côté statistique, en octobre 2023, le morceau cumulait aux environs de 128 000 streams par semaine, et puis en novembre et décembre 2023, on est passé à 3 200 000 streams par semaine, avec un pic à 9 400 000 streams le 25 décembre. Ça nous fait un total de 159 500 000 streams en 60 jours. Ariana Grande devance donc Kelly Clarkson. Classé 5ème du top, A Holly Jolly Christmas de Girl Heights. Have a holly jolly Christmas
It's the best time of Alors cette chanson, elle a été composée par Johnny Marks. Johnny Marks, retenez bien ce nom, on va en reparler par la suite, il n'en est pas à son premier coup d'essai. C'est d'ailleurs, certains l'appellent le GOAT de Noël. Concrètement, ce qui est intéressant avec cette œuvre-là, c'est qu'elle a d'abord été popularisée par sa synchronisation dans la série télévisée Rodolphe, le renne au nez rouge. C'est une interprétation country, donc on est sur d'autres couleurs. Mais c'est surtout qu'elle a été pendant 56 ans hors du top Billboard. Pourtant, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de chansons de Noël qui reviennent chaque année. Celle-ci, elle a disparu pendant un moment. Et puis est revenue à partir de l'année 2017. Alors, qu'est-ce qui explique ça ? Eh bien, tout simplement, certaines familles sont nostalgiques de Noël. Elles aiment bien se rappeler des moments qui sont un peu traditionnels, chaleureux. Et puis, étant donné qu'il y a beaucoup de pop maintenant qui se réapproprient cet événement, cette trend, eh bien, en fait, il y a beaucoup d'auditeurs qui aiment bien revenir à des classiques. Et vu qu'on a un peu ce grain avec les musiques des années 60 qui est intéressant et que les gens recherchent, et bien finalement depuis 2017 le morceau n'a plus quitté le top Billboard. Côté statistique, en octobre 2023 le morceau générait environ 140 000 streams par semaine, puis en novembre et décembre 2023 on est passé à une moyenne de 4 800 000 streams. Le 25 décembre il avait un pic à 12 300 000 streams, ce qui est énorme encore une fois pour un morceau qui date des années 60. Et là on passe la barre des 200 millions de streams pour le total, c'est 204 millions d'unités qu'il faut compter en 60 jours pour Holly Jolly Christmas. Placé à la 4e position du top, Jingle Bell Rock de Bobby Helms. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells. Ce morceau qui a été composé par Joseph Carleton et James Ross, il est intéressant parce que c'est le premier morceau qui va venir marier les sons traditionnels de Noël, donc cette percussion particulière qui justement lie Noël avec la musique, avec des influences rock'n'roll. Et ça lui a valu une popularité immédiate, il a tout de suite cartonné. Le morceau a également été réinterprété par Brenda Lee en 1964 dans son album dédié à Noël, qui a fini 7ème au classement Billboard. Tout à l'heure je vous parlais des maisons de disques qui avaient des stratégies commerciales très précises à l'arrivée de Noël, et ben là c'en est encore une fois la preuve. Jingle Bell Rock, c'est évidemment un classique, et c'est dans le top 10 chaque année depuis 2019, ce qui prouve encore une fois cette nostalgie pour les morceaux d'antan. Si on se concentre sur les statistiques, on est passé de 190 000 streams par semaine en octobre à 5 900 000 streams en novembre et décembre, avec un pic qui est gigantesque, qui est de 15 100 000 streams le 25 décembre. Et là, on rentre vraiment dans la catégorie des titres intemporels. Il cumule 253 millions de streams en 60 jours. Et à la première marche du podium, Last Christmas de Wham. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Last Christmas, c'est la chanson emblématique de Noël sur justement le thème de la romance et du cœur brisé. Donc c'est pas uniquement festif, c'était ce que je vous expliquais en début de cette vidéo. L'aspect mélancolique et le style synthé pop typique des années 80, ça en a fait un tube international qui est d'ailleurs pas que écouté à Noël. Et le morceau a notamment su incarner un mouvement puisqu'il a participé au mouvement pour la famine en Éthiopie en 1984. À noter que George Michael nous a malheureusement quitté le jour de Noël de l'année 2016 et ça a carrément relancé le succès du morceau de manière planétaire et notamment dans le film éponyme qui s'appelle Wham et qui retrace la carrière du groupe en 2019. Une stat intéressante, Last Christmas est devenu numéro 1 des charts au UK en 2020, ce qui en fait le morceau qui a mis le plus de temps à devenir numéro 1 dans son pays. Côté statistique, on rentre dans des chiffres de podium. Donc déjà avant la période de Noël, le morceau cumulait 228 000 streams par semaine, ce qui est déjà énorme et beaucoup de morceaux qui ne font pas partie des chansons de Noël aimeraient bien cumuler ce niveau-là. À partir de novembre 2023, on passe à 3 600 000 streams par semaine. Et alors le jour de Noël, on dépasse les 15 millions de streams en une seule journée. Au total, Last Christmas cumule 254 millions de streams en 60 jours. Classé numéro 2 de notre top des chansons de Noël, Rocking Around the Christmas Tree de Brenda Lee. Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Je vous avais parlé de Johnny Marks et je vous avais dit qu'il n'en était pas son premier coup. C'est lui qui a composé cette œuvre en 1958. Le morceau a atteint le top 1 du Billboard pour la première fois au Noël de 2023, donc 65 ans après sa sortie, ce qui en fait tout simplement la plus longue ascension jusqu'au top d'un classement Billboard ou d'une chart officielle. Le morceau s'est fait connaître parce qu'il a été synchronisé dans des films emblématiques. Pour en citer un, on pourrait penser à Maman j'ai raté l'avion, et c'est une chanson qui incarne justement la nouvelle ambiance joyeuse et mélancolique des fêtes de Noël que tout le monde recherche au moment de
de la musique sur leurs enceintes. Côté statistique, le deuxième morceau de notre classement génère environ 260 000 streams par semaine en temps normal, et puis au moment de Noël, on passe à 6 700 000 streams par semaine avec un pic à presque 19 millions de streams le 25 décembre. Ce qui fait un total de 326 millions de streams en 60 jours. Et enfin, on arrive au numéro 1, c'est évidemment le morceau de la reine de Noël, Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You. All I want for Christmas, there is just one thing I need. Alors, ce qui est intéressant avec Mariah Carey, c'est que c'est vraiment elle qui a lancé la tendance des albums de Noël depuis qu'elle a pris le créneau du merchandising, des pubs et de cet événement, ce rendez-vous qu'elle crée chaque année. Eh bien, plein d'autres artistes ont essayé de reproduire cette prouesse. Chaque année, on a le droit à son lot de répétitions, de rééditions. Mariah Carey enclenche le compteur dès le début du mois de novembre, et là, on sait qu'on en a pour 2 mois. La chanson All I Want for Christmas Is You est évidemment synchronisée dans des dizaines de publicités qui sont diffusées mondialement à l'occasion de Noël. Et puis elle, Mariah Carey, puisqu'elle joue à 100% le jeu, eh bien, elle est présente sur des plateaux télé. On va aussi l'inviter à des événements spécifiques. Elle va même parfois organiser des trends TikTok. Le dernier point important, c'est qu'elle a poussé l'initiative à son max, tout simplement puisqu'elle a même sorti des lignes de merchandising dédiées à All I Want for Christmas Is You. Et il faut croire que la stratégie a plutôt bien pris, puisque côté statistique, les chiffres donnent le tournis. En octobre 2023, le morceau génère aux environs de 480 000 streams par semaine. Et alors là, dites-vous bien que pendant la période de Noël, on passe à 8 900 000 streams par semaine, avec un pic à 20 300 000 streams le jour de Noël, le 25 décembre. Ce qui fait un total de 424 millions de streams en 60 jours, c'est tout simplement colossal. Pour vous aider à prendre conscience de ce que ça représente, si on prend une œuvre comme par exemple Bad Guy, qui est interprétée par Billie Eilish et Justin Bieber, on peut dire que c'est clairement un hit. Et bah dites-vous bien que c'est 380 millions de streams depuis la sortie en 2019. Donc là, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que All I Want for Christmas Is You génère plus de streams en 60 jours chaque année que ce hit de Billie Eilish depuis sa sortie. C'est complètement dingue. L'impact de cette fête, il est global, il est saisonnier. Côté statistique, c'est x90 sur les streams de la 10e place à la 5e place. Et alors pour le top 5, là on est entre x110 et x180 dans les 60 jours qui accompagnent Noël. Alors j'aurais pu faire un focus aussi sur Jingle Bells, évidemment, la chanson de Frank Sinatra, mais elle avait pas les statistiques qui lui permettent de rentrer dans le top 10. En revanche, quelques infos qui sont quand même assez incroyables sur ce morceau, c'est qu'en tant que chanson la plus emblématique de Noël, elle a été reprise par un nombre incalculable d'artistes ultra connus à travers le monde, donc Duke Ellington, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Bing Crosby, Elvis Presley. Elle a même sa version française, Vive le vent, qui est concrètement une chanson que vous avez forcément déjà entendue et que vous allez entendre encore pendant de nombreuses années. Et il y a même une blague qui a été faite par des astronautes pendant la mission Gemini 6, où les astronautes se sont amusés à interpréter la chanson avec un harmonica pour faire une blague à Gemini 7, qui était la mission suivante, comme quoi ils avaient vu passer le Père Noël et son traîneau. Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, maintenant vous savez tout et vous comprenez l'impact de cette fête de fin d'année sur les streams et les chiffres. Concrètement, nous, ça nous amène à penser que ce serait plutôt pas mal finalement d'avoir les droits musicaux de ces œuvres-là, et pourquoi pas en fait avoir des droits musicaux sur des compiles de Noël. On comprend tout de suite la stratégie des maisons de disques. Et bah sachez que sur Bolero, vous pouvez aussi investir dans la musique. Alors pas tout de suite dans des chansons de Noël, mais il y a déjà plus de 1500 morceaux qui y sont listés, des dizaines d'artistes que vous connaissez déjà probablement. Donc si vous souhaitez transformer vos playlists en portfolio, vous pouvez utiliser le lien qui est mis en description. Et d'ici là, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et pourquoi pas des idées de sujets que vous aimeriez qu'on traite. Si vous vous abonnez, vous retrouverez encore d'autres vidéos qui vous expliqueront plus en détail encore l'industrie musicale et comment ça fonctionne dans les coulisses. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé.